Je veux vous rappeler que parmi les choses qui rendent difficile la réconciliation entre le Québec et ses peuples autochtones, il y a une histoire. Il y a une histoire d'enlèvement d'enfants, de Blancs qui sont arrivés chez les Autochtones et qui ont dit « Vous ne savez pas comment vous occuper de vos enfants, alors nous allons les mettre dans des pensionnats, nous allons nous en occuper pour vous. » Mettez-vous dans la peau d'un Autochtone qui a un grand-père qui a vécu ça, qui a une grand-mère qui a vécu ça, des parents qui sont brisés à jamais par le passage dans les pensionnats. On est en train de découvrir un peu partout au Canada des charniers, là, carrément, de gens, d'enfants qui sont morts et dont les parents n'ont jamais été avertis. Alors, l'histoire autochtone du Québec, c'est une histoire d'enlèvement d'enfants et de vous n'êtes pas capable de vous en occuper, donc nous allons le faire parce que nous savons mieux que vous ce qui est bien pour vous. Comment ne pas croire quand on est autochtone et qu'on porte ça dans ses veines, dans sa famille, dans son histoire personnelle et dans l'histoire de son peuple? Comment ne pas voir là-dedans la reconduction de toujours la même vision? Vous n'êtes pas capable et nous allons nous en occuper pour vous. C'est d'une tristesse inouïe. Comment est-ce qu'on peut arriver à penser que les gouvernements peuvent être sincères dans leur souci de réconciliation et on sait que c'est ce que veulent les Québécois? Les Québécois veulent cette réconciliation-là et veulent cette réconciliation-là sincère. Alors, comment ne pas penser quand on voit nos gouvernements continuer sur la même ligne colonialiste, avec le même aveuglement, que finalement, on a des gouvernements qui parlent des deux côtés de la bouche puis qui disent « Oui, nous sommes gentils, nous voulons la réconciliation », mais en fait, nous sommes toujours colonialistes et nous avons toujours la même idée des peuples autochtones. Ce sont des gens à qui on ne peut pas faire confiance, qui ne peuvent pas diriger leur propre destin et choisir pour leurs propres enfants en tant que peuple. Moi, ça me fait, c'est pas, je le répète, c'est pas pour faire du capital politique, absolument pas. C'est quelque chose qui me renverse. Et je ne peux que remarquer que, ici, autour de la table aujourd'hui, il n'y a aucun Autochtone, que toute cette étude détaillée a été faite sans aucun Autochtone présent pour défendre ses points. Imaginez si on avait fait la loi sur les tribunaux spécialisés en violence sexuelle avec toute une assemblée d'hommes seulement, aucune femme, aucune. Ça, pour moi, c'est archaïque et il y a un véritable problème. Non seulement ils ne sont pas là, bon, mais leur voix n'est pas entendue, n'est pas écoutée, on ne leur donne pas de crédit. Moi, je peux juste me dissocier de ça ici aujourd'hui et regarder les gens des Premières Nations qui ont milité, qui se sont informés, qui ont fait du travail de recherche, qui ont fait du travail politique, qui ont fait un travail inestimable. Je peux juste les regarder et vous dire, ce n'est pas le Québec qui pense ça, c'est quelques ministres. Ces ministres-là, aujourd'hui, ne représentent pas le Québec. Et aujourd'hui, j'ai profondément honte de cette représentation-là. Et je vous invite à continuer à vous battre, à ne pas baisser les bras. On a absolument besoin que vous continuiez et vous avez des alliés sur le terrain.